Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Les églises dénominationnelles. Alors, nous sommes arrivés à un temps, bien aimé dans le Seigneur, de confusion. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin, où, comme l'apôtre Paul avait prophétisé par le Saint-Esprit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et il faut, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions véritablement nous attacher à la très sainte foi dans ces temps de la fin. Les églises dénominationnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour être plus clair et pour comprendre les églises dénominationnelles? Alors, nous voyons dans les temps actuels, nous voyons que lorsque un prédicateur a la vision de faire une église, de faire une assemblée, la première vision qu'il aura, ça serait de pouvoir chercher un bâtiment. Et après qu'il ait trouvé le bâtiment, ça serait de donner un nom. De donner un nom à ce bâtiment. Et nous pouvons voir que dans une ville, il peut avoir par exemple 14 églises. Église la Manne Cachée, Église Corps de Christ, Église Maranatha, Église Cité des Aigles, Église Ebenezer, Église Jésus revient, Église, plusieurs sortes d'églises que nous pouvons trouver. ICC, Paris Centre Chrétien, Charisma, ADD, toutes ces dénominations que nous pouvons voir et qui peuvent se mouvoir au milieu de nous que nous voyons. Lorsque nous lisons les Écritures, on voit que Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination quelconque. Dans la Bible, Jésus n'est pas venu bâtir une dénomination quelconque. Jésus n'est pas catholique, Jésus n'est pas protestant, Jésus n'est pas baptiste, Jésus n'est pas témoin de Jéhovah, Jésus n'est pas anabaptiste. En fait, toutes ces dénominations que nous voyons, toutes ces appellations, tous ces groupes d'hommes, ce sont des religions que les hommes ont créées et ce sont des sectes que les hommes eux-mêmes ont construites et ont créées. Mais lorsque nous voyons Jésus-Christ, quand il est venu réconcilier Dieu avec l'homme. Il est venu nous délivrer du péché. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et il est venu tout simplement pour nous fiancer avec lui-même. Mais il n'a pas donné de dénomination. Il dira tout simplement à ses apôtres dans Actes chapitre 1, « Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Tout simplement, voilà ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu rend témoignage de Jésus-Christ. Et il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que dans les Écritures, les églises étaient ville par ville. C'est-à-dire que lorsque nous lisons les Écritures et que nous voyons par exemple l'église de Corinthe, eh bien à Corinthe, il y avait une seule église et c'était la ville de Corinthe. Autrement dit, c'était les saints, c'était les chrétiens qui étaient dans la ville qui formaient l'église de Corinthe. C'est-à-dire que à Corinthe, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas 4 églises à Corinthe. À Corinthe, il y a une seule église. À Colosse, il y a une seule église. C'est tous les saints de Colosse qui forment l'église de Colosse. À Éphèse, il y a une seule église. C'est l'église d'Éphèse. C'est tous les saints qui sont à Éphèse qui forment l'église d'Éphèse, le chandelier d'Éphèse. Maintenant, ces saints qui étaient dans des villes, comment ils se faisaient pour se rassembler? Il y avait plusieurs maisons qui s'ouvraient et ces chrétiens se rassemblaient dans les maisons des saints qui ouvraient leurs maisons et dans ces maisons, ils recevaient l'enseignement que les ministères posaient l'enseignement et la doctrine ou que les anciens apportaient un enseignement ou une doctrine. Bien aimé dans le Seigneur. C'était comme ça que ça se passait. Et par exemple, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 19. Il est écrit: « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Donc ce n'était pas église de maison, mais c'est église qui est dans leur maison. Autrement dit, c'était les saints qui se rassemblaient et qui étaient dans la maison d'Aquilas et Priscille, qui justement persévéraient.
Mais dans une seule ville, il y a une église. Et c'est très important de comprendre cela. Par exemple, lorsque nous voyons les 7 églises de l'Apocalypse, on voit l'église d'Éphèse, on voit l'église de Smyrne, on voit l'église de Thyatire, l'église de Pergame, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes. Ces 7 églises que nous voyons, eh bien tout simplement, ce sont les églises des villes, tout simplement. Et les apôtres n'ont pas donné un autre nom à une église. Lorsque les apôtres arrivaient dans une ville, ils avaient la vision de gagner la ville. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas de nom. Parce qu'en fait, les noms ont mis des divisions et des séparations. Et du coup, chaque chrétien est dans sa domination, dans sa tour, dans son bâtiment. Et du coup, en fait, il s'enferme avec ses frères, ses sœurs, son pasteur. Et ça crée des divisions et des querelles. Et ce n'est pas la pensée du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous lisons Actes des Apôtres, nous allons voir un peu comment ça se passait dans l'Église selon les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, Actes chapitre 14, le verset 21. Il est écrit, comme ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et lorsque nous allons, bien aimés dans le Seigneur, dans Actes chapitre 15, à partir du verset 36, il est écrit, quelques jours s'écoula, après lequel Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Voyez-vous, ils avaient la pensée de la ville. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 18, à partir du verset 9, il est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais pars et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pars, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville, il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc dans la pensée du Seigneur, à Corinthe, c'était la ville de Corinthe qui formait l'église de Corinthe. Et Paul dira dans Tite, chapitre 1, il dira à Timothée, il dira dans Tite chapitre 1, à partir du verset 5, il dira, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Dans chaque ville. C'était ça, bien aimé dans le Seigneur, la pensée du Seigneur. C'est que dans une ville, il n'y a pas 4 églises, il n'y a pas 5 églises, il n'y a pas 10 églises. Quand on va par exemple en banlieue parisienne à Saint-Denis, on peut voir qu'il y a 50 églises. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ça, c'est Babylone, bien aimé dans le Seigneur. Babylone, c'est quoi? C'est la confusion par le mélange. C'est le mélange. Et il faut véritablement que nous puissions revenir à la parole de Dieu, à la source. Mais pour comprendre les noms et les dénominations, retournons dans la Genèse pour comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une œuvre semblable. L'Éternel Dieu forma l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donna l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et vous verrez que Dieu va ramener tous les animaux à Adam, vers Adam, et c'est Adam qui va nommer les animaux. Et Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme avait autorité sur les animaux. L'homme, Adam, a nommé les animaux. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, à partir du verset 20, il est écrit, Dieu donna à sa femme le nom d'Ève, car elle
car elle a été la mère de tous les vivants. Quand Adam ne va pas trouver une aide semblable, Dieu va faire endormir, va faire plonger Adam dans un sommeil. Et ensuite, il va prendre Ève de la côte d'Adam. Et il va sortir Ève. Et ensuite, quand Adam va se réveiller, Dieu va ramener Ève vers Adam. Et Adam va nommer Ève. Il va lui donner le nom de Ève. Et selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est écrit « Je veux que vous sachiez que l'homme, que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » C'est-à-dire que dans le gouvernement de Dieu, l'homme est le chef de la femme. Et que quand une femme se marie, eh ben, l'homme est son autorité, l'homme est son chef. Et ici, Adam a donné le nom à Ève, parce que Adam était l'autorité d'Ève. On voit que Adam a donné le nom aux animaux, parce que Adam avait autorité sur les animaux. Quand des enfants mettent au monde un enfant, eh bien, ils vont nommer leurs enfants. Autrement dit, les parents vont être l'autorité des enfants. Mais le problème, c'est que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans la perfection. C'est-à-dire que quand il a créé Adam, Adam était créé pour ne pas mourir. Adam était parfait. Et quand Dieu lui donner cette prérogative, cette capacité de pouvoir donner les noms, quand Adam va tomber, il va garder cette capacité que Dieu va lui donner, de pouvoir nommer les noms. Mais il va utiliser cette capacité à mauvais escient. Nous sommes dans Genèse, chapitre 11, à partir du verset 1. Il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique les servirent de pierre, et le bitume leur servirent de ciment. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Faisons-nous un nom. Voilà Babylone. Genèse 11. Genèse 11, c'est Babylone. Ce sont un groupe de personnes qui veulent se rassembler pour ne pas se disperser sur la surface de la terre. Alors que Dieu avait dit dans la Genèse à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais ici dans Genèse 11, ils vont vouloir justement rester au même endroit et se nommer un nom. Et faire une tour qui toucherait le ciel. Autrement dit, c'est comme s'ils ont voulu être semblables à Dieu, mais sans Dieu. Voyez-vous, Babylone. Donc ils ont donné un nom. Donc le fait de donner un nom, ici on le voit, de construire une tour, c'est la pensée malheureusement qui anime beaucoup de pasteurs, de prédicateurs aujourd'hui, qui veulent avoir la plus grande église de France, la plus grande église de Londres, la plus grande église d'Afrique, la plus grande église d'Amérique, la plus grande église d'Asie, et qui veulent justement se faire un nom, et qui disent, restons ici, restons ici, restons ici. Voilà la pensée de Babylone, que malheureusement beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs ont. Babylone. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, c'est Jésus dans Matthieu 16 qui dira à Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En grec, mon ecclésia, qui veut dire hors d'eux. En fait, église, ecclésia, vient de la racine du mot ecclésia, du grec ecclésia, qui veut dire appelé à sortir hors d'eux. Donc en fait, en gros, l'église, même par son appellation, on voit qu'elle est appelée à sortir hors d'eux. Donc l'église est hors de la pensée du monde, hors de la pensée en fait du siècle présent, hors de la pensée du train de ce monde, mais elle est dans la pensée du Seigneur, soumis à la parole de Dieu. Et dans cette église, cette autorité, c'est Jésus-Christ qui est la tête du corps de l'église, qui est le chef, qui est l'autorité. Donc c'est-à-dire que l'église est soumise à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église qui enseigne Jésus, mais c'est Jésus qui enseigne l'église. Et l'église répond oui et amen. Jésus dira dans Luc chapitre 6, le verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Dans Jean 13, le verset 13, Jésus dira, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous le faites bien, car je le suis. »
Mais s'il est le Seigneur, nous devons nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, les dénominations, les noms, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, sache que l'église à laquelle tu appartiens dans la ville, et bien dans ta ville, sache qu'il y a une seule église. Et dans cette église et dans cette ville, c'est tous les saints qui sont véritablement convertis, véritablement nés de nouveau, qui font partie de cette église. Et bien évidemment, la pensée de ville par ville, ce n'est pas un appel à l'écuménisme, au mélange, autrement dit, aux fausses doctrines, à la légèreté et à la compromission. Loin de là. Maintenant, vous me direz, je suis dans ma ville, mais je ne connais pas de chrétiens. Je suis dans ma ville, mais je ne connais pas de prédicateurs. Je connais seulement que des prédicateurs qui sont dans d'autres villes. Alors, il faut comprendre dans quelle époque nous nous situons. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Nous sommes dans un temps d'abandon de la foi. Et dans ce temps d'abandon de la foi, nous sommes éclairés au fur et à mesure sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans la parole aussi de Ézéchiel, où justement les brebis sont dispersées sur la montagne. Le Seigneur est en train de rassembler ces brebis et il les enseigne pour justement leur donner l'éclairage. Donc du coup, le Seigneur va sortir ces églises, des dénominations, des fédérations, de ces camps de concentration où il n'y a pas la parole de Dieu. Il va les éclairer et il va mettre dans leur cœur le retour à la parole. C'est-à-dire que nous sommes en train de retourner. Mais la finalité, c'est de retourner dans sa ville. On ne va pas forcément, bien évidemment, refuser un chrétien qui vient rencontrer un autre chrétien dans une autre ville. On ne va pas, bien évidemment, lui refuser. Mais on va, bien évidemment, faire comprendre aux chrétiens que dans la pensée de Dieu, c'était les églises dans la Bible, elles étaient ville par ville et elles n'étaient pas dénominationnelles. Voilà. C'est important de comprendre ces choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de sa grâce. Amen.